Je pense sérieusement qu'on est passé du meilleur épisode de la série au pire épisode. She-Hulk, épisode 4. Bien évidemment, salut à tous amoureux de du cinéma. Si vous n'avez pas vu ce 4e épisode, eh bien ne restez pas puisque vous allez être spoilé de ce qui se passe dans ce dernier. Nous sommes donc ici pour parler du 4e épisode de She-Hulk qui, pour moi, est le pire épisode de la série. Alors, ça veut pas dire qu'il est mauvais, il y a des bons points dans l'épisode, mais je sais pas, il y a... Voilà, alors on va commencer justement avec les bons points. Il y a toujours ce côté féminisme dans la série. Ça, c'est un point que je continuerai à dire que c'est un bon point, c'est que She-Hulk montre que les femmes peuvent aussi être soit des femmes fortes ou en tout cas peuvent être intéressantes et surtout ne sont pas juste des objets. Par exemple, ça retourne le cliché à un moment dans l'épisode, ça avait été montré dans les trailers, que c'est un homme qui se fait porter par une femme, donc c'est l'homme un petit peu qui est remis en bas en tant que soumis si on peut y dire, et She-Hulk qui littéralement le porte à bras, genre voilà, c'est moi le costaud de la famille. Bon, après, il se passe d'autres choses, notamment que She-Hulk comprend que les gens ne s'intéressent pas à elle en tant que Jennifer Walters, mais en tant que She-Hulk. La preuve avec justement le fameux site de rencontre où quand elle s'inscrit en tant que Jennifer Walters, personne ne fait attention à elle. Par contre, quand elle s'inscrit en tant que She-Hulk, tout le monde fait attention à elle, tout le monde la trouve incroyable, tout le monde veut voir juste She-Hulk, parce que la preuve c'est que ce fameux monsieur super costaud qui se fait soulever par She-Hulk au point de littéralement casser une lampe dans le salon de Jennifer Walters. Dès qu'elle redevient Jennifer Walters, qu'elle n'est plus en She-Hulk, il la regarde, il fait « Ah, me casse ». Voilà. Donc, il y a quand même ce côté un petit peu féminisme qui est bien amené malgré tout. Mais, voilà, il y a d'autres problèmes. Par contre, autre bon point, je trouve, cette fois-ci, c'est les musiques. Surtout la musique du petit moment, l'intro Previously on She-Hulk, comme il y a dans certaines séries, comme par exemple les séries AMC où ils disent Previously on, je sais pas moi, AMC The Walking Dead, bref, qu'est-ce qui s'est passé avant dans l'épisode. La musique est entraînante, et franchement elle est bien amenée, donc niveau musical, on est sur quelque chose d'intéressant. Alors niveau mise en scène, on va pas en parler, parce que ça reste de la mise en scène un petit peu banal, bien qu'il y a quand même de la couleur. Et il y a un élément que je trouve assez intéressant, c'est le personnage de Donny ou Tony Blaze. Alors, oui, quand on avait parlé des trailers, on avait vu qu'il y avait cette petite affiche, cette petite pancarte, où on lisait Johnny Blaze, et on se disait, tiens, est-ce que ça peut pas être Ghost Rider? Et au final, on tombe sur un idiot qui utilise les pouvoirs magiques, donc les arts mystiques, juste pour faire du spectacle, sans se rendre compte que ça peut créer du danger. Donc, c'est un petit peu décevant, j'aurais peut-être préféré avoir Ghost Rider, mais malgré tout, c'est assez marrant, on va dire. Il y a quand même quelques moments où tu rigoles, en même temps, si la série ne te fait pas rire, c'est un petit peu con, hein. On va pas reparler de la scène post-générique de She-Hulk épisode 3, parce que ça, c'est juste une abomination. Mais donc, voilà, niveau de tout ça, il y a quand même des bons points. Niveau de la mise en scène, c'est du Marvel banal, mais qui est quand même bien fait. Niveau des musiques, franchement, c'est très marrant, c'est très bien. Il y a quand même des blagues intéressantes. Cependant, il y a pour moi deux problèmes. Et le plus gros problème déjà, c'est le personnage de Wong qui est à des années-lumière de ce qu'il est, notamment dans Doctor Strange 2, parce qu'il est là le petit Wong, de ce qu'il est dans Doctor Strange 1, même de ce qu'il est dans Avengers Endgame, alors qu'on le voit 5 minutes, même dans No Way Home, toujours le poster qui est là-bas, il est plus différent, tu vois qu'il est vraiment sorcier suprême finalement. Là, Wong, il regarde la télé tous les jours. Déjà, premièrement, alors qu'il est censé être le sorcier suprême. Mais surtout, ce n'est plus le même Wong, il n'a même plus le même caractère. Genre, il est sorcier suprême, il passe sa vie à regarder la téloche. Je pense que quand tu es le sorcier le plus puissant de la Terre, parce que c'est ça être sorcier suprême, t'as autre chose à foutre que de regarder la télé. Ils ont l'électricité à Carmatage?
ou c'est un truc de sort. Pourquoi je réfléchis à ça, moi? Donc, Wong est vraiment pas loupé, parce que le personnage est quand même attachant, mais pour ceux qui aimaient bien le sérieux, le prestige de Wong, il se fait, mais démonter. C'est... Oh, la lumière s'est éteinte. Il se fait, disons que je disais, démonter. C'est plus le même Wong du tout. Pourquoi tu t'es éteinte, toi? Bref. Donc, ouais, ça c'est le premier point. C'est... Mais allez, Eddie, reste allumé. C'est que, ben, on a des... Je pense que c'est ça, en fait. 2 petites secondes. Permettez-moi. C'est pas mon câble. Dans l'autre sens. Voilà. Elle va rester allumée. Donc je disais, avant que cette lampe me casse les couilles, que si on aimait le personnage de Wong, son prestige et tout bazar, là, vraiment, c'est plus le même personnage. Et c'est un petit peu dommage parce que ben, on aimait bien Wong justement pour ce qu'il était. Il était intéressant. Là, c'est le sorcier suprême. Il a besoin de Jennifer Walters pour récupérer les pouvoirs d'un mec qui utilise des arts mystiques illégalement. Tu es le sorcier suprême. Tu arrives, tu reprends ton truc, tu lui dis la prochaine fois je te bute et tu te barres. Bon, c'est un super-héros, donc plutôt la prochaine fois je t'enferme dans la dimension noire, comme il l'a dit dans la série. Mais voilà, il manque un truc finalement à Wong, alors que pourtant dans les autres épisodes, je le trouvais pas si démonté que ça. Au niveau de son caractère, bien évidemment, je précise. Mais là, non. Là, c'est beaucoup trop. Là, il y a trop de trucs, c'est absolument plus le même personnage. Et je trouve ça extrêmement dommage. Et l'autre problème de la série, de ces épisodes, c'est que bah, ça mène à rien. Genre, c'est un problème que je trouve récurrent depuis le début de la série, c'est où est le fil rouge de cette série? Comment est-ce que dans une série pareille, tu vas nous foutre Daredevil? Je le précise, Daredevil, on l'a vu grâce aux images, est dans la série She-Hulk. Là, il n'y a pas, genre, comme je l'avais dit dans mes attentes, de fil rouge conducteur, de grosses enquêtes. C'est une série de petites enquêtes, on dirait une sitcom. Donc, ma question, vous allez foutre Daredevil là-dedans, comment? Parce qu'actuellement, Daredevil, je le vois absolument pas dans la série. Hein. Alors que pourtant, j'adore le personnage de Daredevil. Mais il a vraiment pas il a plus du tout sa place dans une série pareille. Alors oui, je sais qu'ils ont dit que ce serait pas le même Daredevil. Mais là, je vois même pas comment ils vont l'intégrer. Si c'est pour faire la même chose qu'avec Wong, ça sert à rien de le foutre dans la série, vous savez. Voilà, il manque vraiment ce côté fil conducteur. On a eu l'épisode qui se terminait sur Tiffany. Enfin, non, c'est Titiana. Ouais, Titiana, qui porte plainte contre Jennifer Walters parce qu'elle a apparemment fait un copyright de She-Hulk et blablabla. Mais on s'en fout. C'est un teasing pour un épisode qui va de nouveau rien raconter d'intéressant dans le MCU. Donc, il manque ce fil conducteur. Là, la série, ouais, c'est une sitcom. Alors vous allez me dire, mais c'est comme ça que la série était annoncée. Non, pas du tout. Elle était annoncée comme une comédie policière, pas comme une série de long métrage. Non, même pas, c'est des courts métrages, vu que ça dure qu'une demi-heure. Là, oui, c'est une série de courts métrages. C'est, niveau scénario, pas vraiment plus intéressant que la série I'm Groot. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu gueules sur la série alors qu'avant tu l'aimais? Non, je ne gueule pas sur la série, juste, oui, ça manque de fil conducteur, ça manque en fait d'un minimum de choses hypantes pour regarder la suite. Là, chaque semaine, je me dis, ouais, j'ai regardé un nouvel épisode de She-Hulk, je vais bien me marrer 30 minutes, puis ce sera fini. Donc, voilà, il manquait ce truc. Là, j'attends Daredevil, oui, je l'attends, parce que Netflix, Charlie Cox, ce bazar, mais je l'attends comme ça, hein. J'ai peur de ce qu'ils vont en faire. Donc voilà, ça c'est 2 problèmes pour moi de la série. Par contre, bien évidemment, il y a d'autres points forts d'après moi. Et le point fort principal également, c'est tout ce qui est lien avec le MCU. Que ce soit avec les Éternels, que ce soit notamment avec d'autres films. Je pense qu'il y a des allusions. Le soleil fait la merde. Je sais pas ce qu'il me fait. Mais il y a des allusions, beaucoup d'allusions à énormément de personnages. Et franchement, la série là-dessus est quand même intéressante. Elle donne des informations sur à peu près tout.
Mais voilà, il y a ces problèmes-là. D'ailleurs, j'ai une troisième question à poser au créateur de She-Hulk. Il est passé où, Emil Blonsky? Il est passé où la suite du teasing avec She-Hulk qui se fait planter, enfin qui manque de se faire planter une aiguille dans le bras? Il y a des gens quand même qui ont essayé de voler le sang de She-Hulk. Pourquoi personne n'en parle? Si, ils en parlent pour faire une vanne avec le père qui se ramène avec une pelle qui dit non, 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 non t'inquiète, c'est une pelle, t'inquiète pas. Déjà, si t'es un petit peu pas con, tu comprends très bien qu'il va tuer et enterrer ces mecs-là. Enfin, il va pas vraiment le faire, mais voilà, tu comprends que c'est l'allusion qui est faite. Mais sérieusement, ils ont essayé de kidnapper She-Hulk. Ils ont essayé de la kidnapper. Et le pire, c'est que elle, qui quand même dans la série, au début, est présentée comme une avocate élégante, on va dire, qui vraiment a confiance envers la justice, là, elle est là genre, non, appelle pas les flics, ça va, je leur ai démonté leur gueule, tout va bien. 5 minutes après, elle dit non, non, Wong, faut respecter les lois américaines. Quoi? T'es pour la loi ou t'es pas pour la loi finalement? T'es avocate ou t'es justicière? Faut savoir, hein. Donc, voilà, il y a énormément de problèmes en fait de facilité scénaristique là-dedans. Et ouais, c'est dommage. Alors après, l'épisode reste toujours amusant. Par contre, la scène post-générique, j'ai rien compris. D'ailleurs, je l'ai oublié en fait finalement, je sais même plus ce qu'elle raconte. Donc voilà. C'est triste malheureusement de voir ça, de devoir trouver un épisode comme ça dans une série qui pourtant avait très bien commencé. Hein. On avait l'épisode 1 qui était bien, l'épisode 2 qui était encore mieux, l'épisode 3 qui était encore mieux, qui est pour moi le meilleur de la série. Là il reste 4 épisodes. L'épisode est encore une fois pas si mauvais que ça, hein. Mais bon c'est un petit peu décevant. Mais il reste actuellement 4 épisodes, la série n'est pas finie. Si ça reprend correctement, il y a moyen que ce soit une bonne série. Et par contre, parlons rapidement des brisages de quatrième mur. Il y en a beaucoup plus que dans les autres épisodes. Et ils sont beaucoup moins dans l'humour. C'est vraiment des brisages de quatrième mur qui sont un minimum intéressants. Enfin, un minimum intéressant, bien évidemment, dans le scénario. Si on peut appeler ça un scénario, vu que c'est une série c'est une sitcom. Donc dans le scénario de la série. C'est des moments où elle brise le quatrième mur, mais pour expliquer un truc au spectateur. Qui est le principe du quatrième mur, hein. C'est pas juste Deadpool qui fait « je vous emmerde » et puis voilà, hein. Je vais flouter le fuck au montage, je vais m'emmerder à le flouter. Donc voilà, il y a quand même un minimum de bonnes choses dans l'épisode, mais ouais, il m'a déçu et pour moi c'est le pire épisode. Après encore une fois, on rigole bien, il y a des bonnes musiques, mais il est incohérent. Le personnage de Wong est à des années-lumière de ce qu'il est de base. Donc, Marvel, voilà quoi. En conclusion, bien évidemment, quelle heure il est? Oh, ça va. En conclusion, du coup, je dirais que je mettrai la note de 7 à cet épisode. Parce qu'il y a... Ah, voilà. Il y a trop de problèmes. Et petite théorie personnelle, je pense sérieusement que Donny Blaze, il y a un moment, si bien évidemment... il y a vraiment Ghost Rider dans la série, on va le revoir pour moi et il va se faire démonter par Johnny Blaze. Alors peut-être que Johnny Blaze est parti en vacances, que Tony Blaze ou Donny Blaze du coup s'est dit ah tiens je vais reprendre son nom de famille, je vais faire des conneries, je vais faire des spectacles, et t'as Johnny Blaze qui va arriver, c'est mec si tu te barres pas je te crame sur place. Donc voilà, je pense encore sérieusement qu'on aura Ghost Rider dans la série. En attendant, j'espère donc que cette petite critique moins longue que les autres, je l'avoue, t'aura plu, mais là, faut avouer que j'ai pas le temps. Je la tourne là actuellement, il est quoi? Il est 12h36, faut que je me barre juste après. Donc, bien évidemment, je te propose de t'abonner, de partager, de commenter et de mettre en commentaire si cet épisode t'a plu ou pas, quels défauts tu lui donnerais, quelle qualité tu lui donnerais. Encore une fois, les qualités pour moi, c'est le féminisme bien amené, le brisage de quatrième mur, quand même que pas mal, et bien évidemment, les interactions avec de vrais éléments du MCU. Je te dis bien évidemment au revoir. Encore une fois, bien évidemment, j'ai entendu votre appel avec, je pense c'est Jade The Winner, je pense que c'est ça son pseudo, qui m'a demandé alors le lien pour acheter la tasse. Moi je sais pas, je le trouverai peut-être sur Amazon et à ce moment-là je vous le mettrai en commentaire épinglé. Je sais pas où est-ce que je l'ai acheté parce qu'en fait j'ai reçu dans une high-tech box, si vous connaissez, donc une boîte avec des trucs un peu aléatoires. Je l'ai reçu là-dedans, donc je sais pas combien elle coûte, mais j'essaierai de vous trouver, bien évidemment,
le lien de la tasse. En attendant, je reprends mon clap. Je vous dis du coup à la semaine prochaine pour le 5e épisode de She-Hulk. Et je vous dis à plus, amoureux de du cinéma.